Bonjour à tous. On arrive au 31 décembre, Noël est passé, le Père Noël est passé. Et je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer un peu ce qu'il m'a apporté. Depuis quelques années, j'ai arrêté entre guillemets les cadeaux qui ne servent à rien. Maintenant, on se fait des cadeaux utiles. Et utiles qui sont beaucoup plus dans la direction de l'autonomie et du jardinage. Pour moi, ce sont deux axes dans lesquels il faut investir et du coup on en profite pendant Noël. Cette année, on a acheté en priorité donc une nouvelle batterie, une batterie de 110 ampères. Aujourd'hui, si vous revoyez mes vidéos, mon premier kit solaire que j'avais acheté en 2017 ou 2018, je l'avais acheté juste avec une batterie de 50 ampères. Ça a fait l'affaire, ça fait encore très bien l'affaire. Là, c'est vrai que depuis décembre, depuis le début décembre, on a beaucoup moins de soleil. On a de la luminosité, donc ça recharge, mais c'est pas énorme. Et on est tombé en rupture de lampe, ce qui n'était pas arrivé depuis le début. 2 ou 3 fois, ça s'est coupé dans la soirée, il était 22 h, et bien ça s'est coupé. Du coup, le 50 ampères, qui est vraiment top tout le temps de l'année, c'est vrai que décembre, janvier et mi-février, il y a des fois, s'il n'y a pas de soleil pendant une semaine déjà, et bien ça recharge beaucoup moins. C'est vrai que j'aurais pu passer sur mon EcoFlow, ça l'aurait fait très bien. Mais bon, c'est comme ça, donc j'ai investi dans une nouvelle batterie, donc de 110 ampères, et la batterie de 50 ampères ira sur une troisième installation, qui, pour la première fois, j'ai fait de A à Z moi-même. C'est-à-dire que je n'ai pas acheté un kit déjà tout fait. Je me suis forcé à comprendre comment ça fonctionne en fait avec les panneaux solaires, les ampères, la conversion watts, volts en ampères, pour prendre bien le bon boîtier, voilà, qui correspond à tout. Enfin, bref, donc c'est hyper intéressant et voilà, il faut savoir comment ça fonctionne pour pouvoir un peu mélanger un peu tout ce qu'on a sans faire tout griller, ce qui est un peu dommage. Du coup maintenant j'ai 3 installations différentes qui permettent de recharger les batteries. Il y en a une avec l'EcoFlow qui marche ensemble sur le même panneau solaire, enfin sur les mêmes panneaux solaires, parce que je me suis aperçu qu'avec l'EcoFlow, j'avais pas besoin de le recharger souvent, il tient vraiment très longtemps. Et du coup le panneau solaire il pouvait passer une semaine sans rien recharger, ce qui était un peu dommage pour moi. Voilà. Donc l'autonomie toujours en électricité passée en priorité. Ensuite on s'est fait plaisir en achetant des nouvelles semences. Je dis souvent que je suis autonome en semences et j'en achète quasiment jamais. Mais bon, il faut se faire plaisir, j'aime bien changer un peu les variétés. On n'est pas dans la grosse crise aujourd'hui qui nous empêche d'acheter des semences. Du coup, je vais vous présenter les nouvelles semences que j'ai achetées. Ça me permettra de faire une année l'une, une année l'autre. Parce que j'essaie toujours de ne pas mettre les mêmes familles ensemble pour éviter qu'elles s'hybrident et toujours conserver un maximum mes graines. Ce que j'ai pas fait très bien l'année dernière pour ceux qui m'ont suivi, parce que j'avais plein de plants qui ont repoussé spontanément. Et j'étais super content, mais du coup ça s'est hybridé, donc j'ai gardé aucune graine de courgettes et de citrouilles. Je les ai pas gardées pour éviter les problèmes. Mais bon, il m'en restait encore de l'année d'avant et même d'il y a 2 ans. Pour montrer ce que j'ai acheté en semences, ça peut vous donner des idées. Je vais vous expliquer aussi certaines choses, pourquoi je les ai achetées. Pareil sur le même sujet, l'eau va être super importante. Je vous avais dit que j'allais commencer à faire un système de goutte à goutte par gravité. Donc je suis en train de le mettre en place. Il faut encore que j'achète des cuves. Mais bon, c'est encore, voilà, faut acheter encore des cuves. Ça va se faire, mais j'attends un petit peu. Ce que j'ai fait en premier, c'est que j'ai vidé mes anciennes cuves de 300 litres qui venaient du toit. Vu que je m'en servais juste, je trempais l'arrosoir dedans, je le ressortais et j'arrosais comme ça. Et je l'avais jamais couvert. Donc il y a pas mal de cochonneries, enfin il y avait pas mal de cochonneries au fond. Et comme je vais mettre une pompe pour recharger après les bidons qui seront près de mon jardin, et bien il faut que ça soit propre. Du coup j'ai tout vidé, il y avait une crasse voilà, comme ça de terre et puis de feuilles. Bref, il y a beaucoup de cochonneries au fond. Donc j'ai tout nettoyé, j'ai remis le couvercle, j'ai fait un trou, des filtres, ils sont pleins, j'ai ouvert, l'eau elle est propre, enfin il n'y a pas de déchets dedans.
Donc ça, voilà, c'est le petit plus que j'ai fait là. Et puis bah, là il pleut, c'est fait vraiment un sale temps en ce moment. Donc on ne peut pas faire grand chose dehors. Pour continuer au niveau de l'arrosage, avant de passer aux semences, l'année dernière je m'étais occupé d'un jardin, le temps que les personnes étaient en vacances, je l'avais arrosé. Et ces personnes-là avaient un système, alors je suis assez fan des Oya, mais là c'est un Oya un peu plus petit. Ils avaient ça, alors quand je l'avais vu sur le site de mes Oya, enfin il y en a partout maintenant, sur Amazon il y en a partout, bon j'étais pas trop pour, enfin bref ça m'avait pas marqué. Là j'avais passé une semaine à arroser, et honnêtement, bah, ça c'est top. C'est vraiment... une semaine, j'ai dû remplir, alors pleine canicule, hein, j'ai dû remplir une seule fois la bouteille, alors c'était des bouteilles de 5 litres, hein, une seule fois la bouteille, et encore il en restait, et le petit plant qui était au pied, il n'y avait que ça qui l'arrosait, mais ça fonctionnait vraiment super bien. Malheureusement, j'ai pas retrouvé la même chose qu'il y avait chez mes amis. J'ai retrouvé ces petites choses là où on peut mettre, ça c'est les bouteilles en verre de vin qui va dedans. Bah, je vais tester, voilà. Voilà, il y a différentes formes, mais bon, enfin, le diamètre est pareil. Donc voilà, donc ce sont les petits Oya, les nouveaux petits Oya que j'utiliserai cette année, j'en ai 6. Donc je vais mettre ça au pied de mes fruitiers, les fruitiers qu'on grillé l'année dernière, voilà, parce que je n'arrose pas trop mes fruitiers. Donc effectivement, si ça, avec une bouteille d'1 litre que je remplis, bon, allez, une fois par semaine, un peu plus en pleine canicule, mais voilà, est-ce que si ça peut faire l'affaire? Voilà, je vous en reparlerai, sachant que cette année je ne vais pas réinvestir dans les Oya, c'est pas l'envie qui m'en manque, bah, c'est le budget, il faut faire des choix. On verra. Donc voilà, donc ça j'ai investi, j'en ai 6 petits comme ça là, et ben voilà, à suivre. Pour les semences, il y a différentes priorités que je voulais faire. Déjà, j'ai 3 semences qui sont incontournables dans mon jardin. C'est donc la butternut. Alors c'est vrai que la butternut j'en mets tout le temps, mais ça nous on adore, et c'est celle-ci qui s'est hybridée, voilà, donc j'ai préféré en racheter. Après c'est le potiron. Alors moi généralement je mets de la red curry, c'est un peu plus petit, on aime bien, c'est plus facile, mais là j'ai pris un potiron. Et la courgette, alors je suis plus courgette blanche, il me reste encore un peu de courgette jaune, et là je suis plutôt reparti dans la courgette verte traditionnelle. Juste, hein, je suis pas affilié, mais cette année j'ai pris à la ferme Saint-Marthe. Voilà, bon, voilà, j'ai reçu le catalogue, voilà, c'est les premiers qui sont arrivés à la maison. On peut aussi très bien commander à Cocopelli, à Grenelle Pays, enfin bon, n'importe, hein, je suis affilié à personne. Ils font tous des super graines, il n'y a aucun souci. Donc ces 3 semences, il y en a une, c'est la mochata, donc c'est la butternut. La courgette c'est la Peppo je crois, ouais, la courge Peppo, et le potiron c'est la courge Maxima. Donc ça on peut les mettre comme on veut, ça ne va jamais s'hybrider, et bah, ça c'est top, hein. Donc voilà. Donc par contre hein, les autres, hein, la red curry, la courgette blanche, et ben, il faut pas que j'en plante l'année prochaine. Voilà. Donc à voir aussi avec ses voisins ce qu'ils sont en train de planter. Ça n'évite pas l'hybridation quand on a beaucoup de jardiniers autour de soi, ça limite un peu, et j'arrive à conserver quand même mes semences. Donc voilà pour tout ce qui est courge. Et en tomate, alors vous allez me dire en tomate, t'en as pas racheté. Donc c'est vrai qu'en tomate je suis autonome, j'ai plein de variétés différentes, j'en ai plus d'une vingtaine. Donc là j'en rachète quasiment jamais. Là j'ai juste une nouvelle tomate, c'est la tomate d'Owen, que je remercie d'avoir pensé à moi. Donc ça c'est vraiment sympa, donc merci Owen et merci Greg, bien évidemment. Voilà, donc il y a juste ça que j'aurai, donc une nouvelle petite semence que je vais chouchouter. Ensuite ce que j'ai pris la pastèque, donc la pastèque lune et étoile. Donc pour ceux qui m'ont suivi, c'est celle qui était dans mon hydroponie. Parce qu'il y a aussi l'hydroponie, je vais recommencer, enfin j'ai continué. Et bah, ça a super bien fonctionné. Les graines que j'avais utilisées, c'était des anciennes graines, des très vieilles graines. Donc bah voilà, j'ai renouvelé parce qu'elle est super bonne. Et j'ai pris 2 types de melons un peu différents. Donc une poire melon. La variété c'est quoi? Solanum
graine Katoum, je sais pas ce que c'est. Et un melon, voilà, un melon ananas. Et ça c'est un mélo. Donc ça devrait pas s'hybrider les deux ensemble. À voir. Une petite fantaisie, j'ai acheté du poivrier aussi. Pour essayer d'être autonome en poivre. Alors c'est pas ce qu'on consomme le plus. Mais je trouve que si j'arrive à faire pousser un poivrier ou deux poivriers, voilà, je trouve que c'est classe de faire son propre poivre. Et en même temps, vu que j'ai passé une grosse commande, ils m'ont donné du maïs popcorn fraise. Je connais pas du tout. Des betteraves, alors ça c'est cool. Des betteraves, c'est des quoi? Des crapaudines. Je connaissais pas, mais c'est super. Et puis de la rhubarbe. Super. Alors, ça super, ça c'est le beau cadeau parce que je voulais en acheter aussi. Enfin, je voulais acheter un plant surtout. Et bah voilà, j'ai des graines, donc ça c'est cool. Donc ça, bah merci. C'est génial. Ensuite, j'ai essayé de viser plus sur les produits qui sont dans la terre, un peu comme les pommes de terre. J'aime bien parce que ça se conserve bien, ça peut rester très longtemps dans la terre. Et ben voilà. Alors, je voulais des okas du Pérou. Il n'y en avait plus quand j'en ai commandé. Et je voulais mon paquet pour Noël. Et voilà. Bon. Du coup, bah, on en commandera l'année prochaine. J'ai pris de la glycine. Voilà, en tubercule. Donc ça, il paraît que c'est bon. Je connais pas, mais voilà, on va goûter. Et j'ai pris des crosses du Japon. Alors ça, j'ai une collègue qui m'avait fait goûter. J'adore. C'est vraiment croquant. On peut en faire vraiment sous différentes formes. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment top parce que bah, une fois qu'on en a, bah, on en a tout le temps. Voilà, c'est top. Et par rapport à l'arrosage, toujours pareil, j'essaie de trouver des techniques. L'année dernière, je vous avais dit, je paille pas trop en début d'année. J'aurai toujours ce qu'il faut en passant à la tondeuse, en récupérant à droite à gauche des feuilles. Je vais essayer d'être le plus autonome parce que acheter de la paille, c'est pas toujours évident. Il faut trouver un filon et c'est de plus en plus cher. Voilà. Du coup, bah, j'ai pas trop paillé l'année dernière. Ça s'est bien passé, mais mon jardin a démarré plutôt, on va dire, fin août, début septembre. Voilà. Avant, c'était un peu la galère. Et bah, en regardant la nature, on s'aperçoit que forcément, hein, quand il fait très très chaud, bah, le bitume, il est brûlant. Et les à côté qui sont coupés, bah, déjà c'est un peu plus humide. Et bah, quand on a des herbes hautes, voilà, et ben on s'aperçoit que la température bah, elle baisse au fur et à mesure. Voilà, c'est top de toujours avoir un jardin qui sont couverts, voire même enfin, avec des herbes. J'ai essayé quelque chose cette année. J'ai acheté 2 mélanges de fleurs. Donc ça c'est un mélange fleuri de camailleux orange. Voilà, ça c'est ma femme qui l'a choisi. Et un mélange fleuri de thon pastel. Voilà, c'est moi. Donc il y a 2 mélanges fleuris. Je sèmerai en février-mars. Qui devraient me donner bah, plein de fleurs. Et quand je voudrais bah, planter mes courges, mes tomates, bah, j'enlèverai. Et puis je les planterai au milieu. Comme ça, d'une part, ça va attirer la biodiversité. Voilà, toutes les petites abeilles, ça va leur donner à manger, ils vont venir polliniser. Et puis si on a une grosse canicule également, eh bien j'espère que ça va garder beaucoup plus l'humidité. Et voilà, que j'aurai besoin moins d'arroser quoi. Mais bon, à tester, voilà. Donc bah, j'ai pris ça également. Voilà les amis, sur bah, ces petits achats et ma vision toujours d'investir dans certains domaines plus que d'autres. Mais bon, ça reste toujours mon choix. À vous de voir, encore une fois. Allez, sur ce, nous sommes donc le 31 décembre. Ce soir, faites la fête avec vos amis ou votre famille. Pensez juste à vous amuser. 2023, on en reparlera beaucoup plus tard. Et j'espère que ça va pas être voilà, bah, crescendo. Hein, 2021, 2022 avec toutes les conneries qui s'est passées. 2023, c'est encore pire que les 2 autres années. Mais bon, on va rester positif pour aujourd'hui. On va faire la fête. Voilà, buvez pas trop, mangez pas trop. Et surtout, amusez-vous bien. Allez, je vous souhaite par avance une bonne année. Et je vous dis à très bientôt.